Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur vos crypto-monnaies, votre top 8 crypto-monnaies, à savoir ETH, VED, BNB, etc., etc. Vous allez le découvrir tout au long de la vidéo, ainsi qu'analyse du Bitcoin, vous le savez, qui entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. On va voir si finalement on arrive à un moment crucial où ça risque de pump, ou est-ce que ça risque de dump. Et si ça dump, à mon avis, ça va faire très très mal, donc faites attention. Attachez vos ceintures, et puis bien entendu en fin de vidéo on fera le point sur le top 5 des crypto pépites, les cryptos les plus prometteuses avec le plus fort potentiel haussier que je vous ai partagé hier. On va faire le point, on va savoir si c'est toujours valide ou pas. Est-ce qu'on y est? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est demain? Ou est-ce que finalement il faut avorter, terminer, c'est plié? On va voir ça aujourd'hui. Et puis avant de débuter cette vidéo, je tiens également à remercier l'ensemble des personnes qui ont liké la dernière vidéo et toutes les personnes qui se sont abonnées. 141 j'aime, 100% de like, merci à tous pour la vidéo d'hier qui a duré quand même 50 minutes. 50 minutes, point de retour de situation suite à mes vacances. On a fait un point complet sur la situation, donc allez la voir si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Puis je vous rappelle, les 4 dernières vidéos pendant le mois de juillet, c'était des vidéos formation au trading crypto-monnaie. Je vous rappelle, sur la chaîne, on est spécialisé sur le trading des contrats à terme sur le Bitcoin en futur. Et puis je vous rappelle également que je vous mets un lien en description pour vous expliquer comment ça marche, Binance Future, comment on peut parier à la hausse comme à la baisse sur les altcoins, et comment gagner de l'argent tout simplement en créant un compte Binance Future, parce que je vous le rappelle, quand vous passez par mes liens affiliés en description, vous gagnez moins 10% sur vos frais de trading. Donc déjà que les frais sur Binance sont pas très chers, donc en plus en passant par mon lien, vous gagnez moins 10%, soit le premier mois, soit à vie. Voilà, tout simplement. On fait également le point, je vous rappelle que sur Twitch, que je fais du trading crypto-monnaie en direct. Hier, on s'est fait un vrai kiff. Il y a eu quand même 2 temps forts hier, je vous les ai mis, vous allez sur mon profil, vous allez dans vidéo et puis vous voyez les temps forts de ce qui s'est passé hier sur Twitch, trading en direct. Je vous le rappelle, c'est en général le soir vers 19h30, 20h. 20h30 maximum. Non, c'est bon, c'est juste que Binance il bug. Putain, je prendrais 120 € si ça arrive. Je vous montre comment je suis rentré en position, comment on a fait du profit en direct. Oh là, ça donne envie de rester. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Je vous ai mis les temps forts d'hier. Et puis, sinon, si vous voulez nous rejoindre et que vous n'êtes pas encore abonné à Twitch, rejoignez-nous. On est maintenant plus de 5000. Ok. On va commencer directement la vidéo, bien entendu, avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, que vous devez vous faire votre propre analyse avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas de perte financière, de manque à gagner financier, ou en cas d'information incomplète ou erronée. On débute directement avec le Bitcoin comme d'habitude, avant de passer à votre top 8 des crypto-monnaies qui apparaissent sur le côté de l'écran ici: ETH, BNB, XRP, ADA, VET, Matic, EGLD, Sol. J'ai bien vu certains d'entre vous qui m'ont mis des commentaires d'autres cryptos à analyser. Malheureusement, il faut qu'il y ait quand même plus de personnes qui me disent d'analyser telle ou telle crypto pour que je les analyse. Un commentaire ne suffit pas. S'il y a plusieurs personnes qui se mettent d'accord sur telle ou telle crypto, je les analyserai avec grand plaisir. Ou sinon, vous pouvez également voter tout simplement sur Discord, je vous le rappelle. Vous allez dans l'onglet sondage et c'est là que vous pouvez tout simplement voter pour vos cryptos préférés. Donc n'hésitez pas à venir sur Discord, le lien est en description. On débute avec le Bitcoin, on en était là hier. On en était sur un haut de range, je vous le rappelle. Haut de range tout simplement. C'est quoi? C'est le haut du rectangle. Le haut du rectangle, vous le savez, c'est une résistance importante qu'il faut réussir à casser. Si on casse pas, qu'est-ce qui se passe? On rebondit. Si on rebondit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on repart à la baisse. C'est carré. Et le milieu du range est à 36 000 $. Donc vous voyez, attention à ceux qui se précipitent un peu trop. Là, il y a moins 11% sur le Bitcoin. Et puis si on casse le milieu de range, on tombe à moins 23. Donc faites quand même assez gaffe. D'autant que, en fait, finalement, l'objectif du biseau descendant qu'on voyait sur le Bitcoin a déjà été atteint. Je vous rappelle, l'objectif des biseaux figure chartiste haussière à la cassure de la résistance, c'est le haut du biseau. Et comme par hasard, on y est. Ce haut de biseau, il correspond également au haut de range, puisqu'on a bien nos 3 points. Donc c'est plutôt significatif comme haut de range. Par contre, je vous le rappelle également, si on arrive à casser ce niveau à 40 500 $, c'est to the moon directement, avec des objectifs de cours à 45 000 et à 49 000 $. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Maintenant, moi comme je vous l'ai dit hier, on est tellement bullish depuis maintenant le 21 juillet qu'à un moment donné, il va falloir qu'on revienne à la moyenne. Ça ne peut pas durer éternellement.
Voilà, là on commence à voir qu'il y a peut-être un essoufflement du nombre d'acheteurs. Aujourd'hui, il faudrait attendre la clôture du chandelier en vue journée. Dans tous les cas, si on voulait suivre le Bitcoin et savoir à quel moment il faut sortir en courant, bah c'est assez simple en réalité. Il suffit de tracer votre canal ascendant, vous alignez les points bas, et puis à partir du moment où ça va casser finalement ce niveau de support ici ascendant que vous voyez, ça sera un signal de vente. En gros, grosso modo, on pourrait dire que le niveau à casser, à ne pas casser en tous les cas, c'est 38 840. Si on casse, c'est 38 840. Ça voudrait dire qu'on casse finalement le bas de canal ainsi qu'un niveau de support important et qu'on risque de retomber aux 36 000 $ tout simplement sur le Bitcoin. Donc attention à ce niveau. Maintenant, pour ceux qui veulent faire du trading dans des durées encore plus courtes, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on a fait hier en direct sur Twitch. Bah, là c'est un peu plus compliqué. Je ne vais pas vous faire le point, vous donner tous les niveaux. De toute façon, tous les niveaux, vous les avez sur le côté. Weekly, W correspond à une résistance ou un support en vue semaine. Daily, ça correspond à un support ou une résistance en vue daily, enfin en vue journée. Donc voilà, vous avez tous mes niveaux sur le côté si vous voulez recopier de votre côté. Hier, on suivait un range. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'adapte mes tracés ? Effectivement, le bas du range, il serait plutôt ici. Si on voulait suivre le Bitcoin aujourd'hui en intraday, je dirais qu'effectivement, le range se situe globalement entre ces deux niveaux. Je vais vous les donner. Donc, le niveau haut du range, 40 500, on est toujours au même niveau, quoi. C'est le même niveau qu'hier. Effectivement, ça correspond en plus de ça au haut de range que l'on voit en vue jour. Donc, 40 500 objectifs à casser. Si on casse, on décolle, bien entendu. Par contre, si on repart, le milieu de range se trouve ici à 39 900 $. Donc, milieu de rectangle ici. 39 900 $, et bas de range à 39 400 $. Déjà, je pense que si on casse les 39 400 $ de manière confirmée, il va falloir quand même s'inquiéter. Parce qu'on casserait le haut de range. Là, on a l'impression que le Bitcoin est un peu en pause, qui nous fait peut-être même un triangle symétrique, j'ai l'impression. On l'avait tracé hier, on a déjà tradé en direct sur Twitch hier sur le triangle symétrique, mais il est toujours, je remarque qu'il est toujours valide, tout simplement. Et oui, il est toujours valide, vous le voyez. Donc voilà, et j'analyse en direct, vous le voyez. Hein. Donc si vous voulez trade en intraday aujourd'hui, le mouvement entrant est haussier. On fait une sorte de fanion, ou triangle symétrique de sommet, au choix, ça serait plutôt un fanion, mais je vous rappelle que ce type de figure en triangle, ce sont des figures de continuation. Le mouvement entrant était haussier, puisque c'est une figure de continuation. Statistiquement, de manière statistique, on a plus de chances que le mouvement se poursuit dans le sens de la tendance initiale, à savoir à la hausse. Voilà. Donc maintenant, la confirmation, s'il devait y en avoir, si ça devait repartir à la hausse et confirmer cette figure chartiste en fanion, il faudrait que ça casse de manière confirmée, une fois de plus, les 40 500 $. Donc si ça casse de manière confirmée les 40 500 $, là il y a fort à parier que ça va pump sur le Bitcoin avec un objectif à plus 12% encore. Donc il ne faudra pas louper ce mouvement. Peut-être qu'on fera ça en direct sur Twitch. Et ouais, effectivement, en plus on arrive aux 45 000 $, au premier objectif de cours que je vous ai donné, qui correspond au niveau de résistance en vue semaine. Donc là ça commence à être intéressant. Hein. Ça commence à être intéressant, les choses se précisent, on consolide. En général c'est pour mieux repump derrière. Maintenant, l'invalidation de ce type de figure se fait à la cassure, vous le voyez ici, de ce niveau de support. C'est-à-dire que si on casse le triangle par le bas, terminus, invalidation de la figure en fanion, on repart à la baisse. En plus de ça, si on casse déjà les 39 930 de manière confirmée, on casse le milieu de range, on casse le bas de triangle, très clairement, on va retomber ici. Hein. On va retomber aux 39 400 $. Et si on casse les 34 400 $, on retombera ici 38 800 $. Ça, c'est l'objectif du triangle. C'est la base. Objectif, vous voyez, c'est ici la base du triangle. Donc, c'est là qu'on tombera. Et si on casse, bon, ça risque pas d'arriver... ça peut arriver très rapidement. Ce type de choses peut arriver très, très rapidement. Mais après, il faudrait qu'on casse ensuite le canal pour vraiment confirmer que ça y est, c'est terminé. On repart à la baisse sur le Bitcoin. Voilà, donc maintenant je pense que je vous ai donné tous les éléments. Si vous souhaitez trader le Bitcoin aujourd'hui, c'est très simple. On attend la sortie de la figure chartiste en fanion. On rentre ici, stop loss sous le dernier plus bas, donc 40 500 on rentre. Stop loss sous le support,
sous le support ici. On peut mettre moins, ça dépend, après c'est votre gestion de risque. Peut-être ici, là, 40 250, le stop loss, pourquoi pas. Après c'est une gestion de risque, est-ce que vous êtes prêt à risquer un peu plus pour pas vous faire choper votre stop ou pas, après c'est vous et votre gestion de risque. Premier objectif de cours, ici à plus 1,1% à 45 000 $, et puis si on pump, après on va chercher l'objectif du fanion à 45 000 $ pour gagner les plus 11%. Tout simplement, voilà, ça serait ça la stratégie de trading en longue, c'est-à-dire en pariant sur la hausse des cours. Comme d'habitude, je vais vous mettre une vidéo formation sur comment parier en long, comment parier en short, en commentaire épinglé. Donc, si vous ne savez pas de quoi on parle, pour ceux qui ne sont pas habitués au terme du trading, pareil, maintenant on va faire une stratégie de trading en short. Donc c'est pas très compliqué. Stop loss, entrée ici, 39 900 $, stop loss au-dessus du niveau, à peu près ici à 40 101 par exemple, ou 111. Objectif de revente ici à 1,35 à 39 380. Ça c'est premier objectif. Et si on break, on va chercher l'objectif suivant à plus de 84% pour revendre à tout simplement 38 804 $. Voilà, ça serait la stratégie en short pour ceux qui veulent short, en intraday sur le Bitcoin. Excellente, pour moi c'est carré. Voilà, excellente stratégie. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. En tous les cas, ça sera ma stratégie pour la journée. Peut-être si on a l'occasion, peut-être ce soir, on ne sera pas encore sorti du triangle et je pourrais faire du trading en direct avec vous sur Twitch. Et on s'amusera tout simplement, comme hier, à faire du trading sur le Bitcoin en scalping en vue 1 minute. Voilà. Maintenant, on va passer, maintenant que les choses sont claires sur le Bitcoin, est-ce qu'on récapitule ou est-ce que tout est clair? Je pense que tout est clair. Hein. Ouais. N'oubliez pas quand même ce canal ascendant. Ouais, il n'y a pas de souci. On a fait le tour, maintenant on est carré sur la vue jour. Si on devait retenir, pour ceux qui sont en jour ou qui sont en hold sur le Bitcoin, si on devait retenir un seul niveau, c'est le même qu'hier, 40 500 $. Tant qu'on ne casse pas, on ne confirme pas la reprise de la hausse. Tant qu'on est en dessous, c'est risqué, parce que on consolide, mais c'est peut-être pour mieux retomber. Donc attention. Et si on devait retenir un seul niveau à ne pas casser, et qui nous inciterait finalement à revendre, ce serait peut-être celui-là. Hein. 39 400, ou sinon celui-là à 38 850. En tous les cas, si vous êtes capable de tracer votre canal, le mieux c'est ça. Hein. C'est que vous tracez votre canal, et tant que ça ne casse pas cette ligne-là, en alignant vos points les plus bas, tout simplement, vous ne revendez pas sur le Bitcoin. C'est ça la stratégie pour ceux qui sont en hold sur le Bitcoin. Voilà, cassure confirmée, hein, je le répète, il faut qu'il y ait une clôture en vue 4 heures en dessous de ce canal pour confirmer la cassure. Et puis c'est encore mieux s'il y a un deuxième chandelier qui va dans le sens de la cassure. Donc un chandelier baissier qui casse en dessous, qui clôture en dessous, plus le suivant qui clôture encore en dessous. Parce que vous le voyez, si vous voulez, la bande de Bollinger en vue 4 heures, elle est ici. Hein. Il risque d'y avoir peut-être un rebond, même si ça casse aux environs de 36 700 ou 36 000. De toute façon, 36 000, c'est le milieu de range. Il faudrait peut-être s'inquiéter déjà avant si ça casse cette ligne en pointillé du milieu de canal. Voilà, tout simplement, on va passer maintenant à votre top, on va accélérer, hein. On va passer maintenant à votre top 8 des altcoins que vous avez choisi sur Discord ainsi que sur YouTube, hein, et sur Telegram également. Je vous rappelle que c'est sur Telegram que je vous fais des alertes sur le Bitcoin et les altcoins. ETH, ça n'a pas trop changé depuis hier. On a toujours cassé le triangle descendant à la hausse. C'est pas forcément très courant. Maintenant, le triangle descendant, il me semble que c'est une figure chartiste de retournement. Il faudrait que le mouvement entrant soit haussier, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, bon, dans tous les cas, ce qu'on peut dire sur Ethereum, c'est que ce qui est sûr, c'est que cette ligne que vous voyez ici est une ligne de tendance baissière qu'on a cassée et que par conséquent c'est celle-là qu'il faut suivre. On l'a cassée de manière confirmée, on a pullback, on est en train de décoller, on arrive au premier objectif, donc on va faire donc là il y a deux solutions. À mon avis, il y a un risque de rebond parce que vous voyez ici, c'est un niveau de résistance important ici à 2322. Si on n'arrive pas à le break, si on n'arrive pas à le casser, il y a de fortes chances qu'on rebondisse à la baisse pour aller rechercher le niveau de support d'en dessous qui se situe à peu près ici. Hein. 2110. Donc attention sur ETH. J'ai envie de vous dire, si le Bitcoin il arrive à casser les 40 500, ETH arrivera à pump jusqu'au prochain objectif. Premier objectif suivant à peu près ici à plus 11% également à 2588 $. Si on casse cet objectif, on pourrait aller encore plus haut ici à 2715, voire boss final ici à 2900 $.
Voilà, ça c'est pour ETH dans le meilleur des cas, vue optimiste sur ETH. Maintenant il faudrait mettre un stop en dessous ici à 2230 environ. Hein. Attention, hein, qu'il n'y ait pas un rebond sur cette résistance. Pouf, pour mieux retomber et aller retomber ici à 2100 $. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont en longue. Maintenant pour ceux qui souhaitent shorter l'Ethereum, c'est à peu près pareil que sur le Bitcoin. Vous le voyez là, on tente une cassure hein, du bas de canal. Assez risqué, hein. Assez risqué. Vous voyez, on rebondissait. Là, il y a un essoufflement du nombre d'acheteurs. On casse, on pull back. Attention que ça fasse pas ça. Voilà, attention que ça fasse pas ça. Cassure de canal ascendant, pullback. À mon avis, si on casse de manière confirmée les 2270, ça sera un beau signal de vente. Hein. 2270, va falloir commencer à s'inquiéter sur ETH. Si on casse ce niveau, on risque de retomber ici dans un premier temps à 2200, et si on casse les 2200, pouf, on retombera plus bas au niveau de cours que je vous ai donné juste avant. Voilà, donc attention quand même sur ETH. En plus, il nous fait exactement la même figure chartiste que Bitcoin, tout simplement un fanion, figure chartiste de continuation haussière. Vous le voyez, et le fanion là il est cassé à la hausse pour le moment, mais bon on est en bout de fanion donc c'est pas hyper validé. De toute façon il suit globalement le cours du Bitcoin. En plus on a, ouais non il est plutôt valide le fanion, mais faut qu'on confirme le rebond là en bas de canal. Voilà, si on confirme le rebond, on peut aller chercher les 2370, et si on casse les 2370, on peut aller chercher effectivement les 2500 $ sur ETH. Maintenant si on n'arrive pas, si on retombe en dessous des 2000 ici des 2270, signal de vente, on repart à la baisse sur ETH, donc attention. BNB, vue jour, pareil, triangle descendant, on rebondit, on casse, on pull back, pareil, on suit le canal ascendant, on hésite à casser là actuellement, on voit qu'il y a un essoufflement du nombre d'acheteurs, c'est un peu comme sur Bitcoin j'ai l'impression, ça risque de retomber, attention, pour aller rechercher les 300 $, seuil psychologique des 300 $, j'ai envie de vous dire... Si on casse de manière confirmée ici le niveau de résistance à 308 $, forte chance qu'on aille chercher les 300, et si on casse les 300, bah là c'est RIP. Terminus, on retombera à 280, donc attention sur le BNB. Maintenant, si on voulait être optimiste sur BNB et se dire que finalement il suit le Bitcoin et que le Bitcoin va réussir à casser les 40 500, il y a des chances pour qu'on pump un peu plus haut. Hein. Point d'entrée sur rebond en bas de canal. Excellente opportunité d'achat si ça ne casse pas. Stop loss un peu en dessous ici à 307,9. Et objectif de cours, finalement, soit le milieu de canal à 323, voire l'objectif de résistance suivant ici à peu près à plus 10% à 343 $. Pourquoi pas tenter ce trade également en longue s'il y a rebond confirmé en bas de canal. Sur BNB, donc plutôt pour le moment on continue à être haussier, hein, que ce soit sur Bitcoin, ETH, BNB, en vue jour et en vue 4 heures, on n'a pas de signaux de vente. Tout va bien pour le moment. Est-ce que ça va durer? Ça on verra, hein, si ça casse les canaux à la baisse, il faudra s'inquiéter. XRP, je l'ai oublié hier, j'ai été distrait par le Bitcoin. XRP, on a cassé la ligne de tendance baissière, on l'a continué à la suivre à la baisse, et là on tente un rebond. On tente un rebond haussier avec des beaux volumes, donc plutôt positif tout ça. XRP1, ça continue à pump. Maintenant on a cassé en plus le dernier plus haut là à 0,70, on casse en pullback, très bullish XRP, très bullish. Maintenant j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ne sont pas encore sur XRP ou ceux qui y sont déjà, de manière générale le niveau à ne surtout pas casser, ça sera les 0,70 $, 0,69,7 à ne surtout pas casser. Si on casse, pouf, on retombera en bas de canal ici à 0,665, et si on casse les 0,665, RIP, on casse le bas de canal, on retombe. Attention sur XRP dans ces deux situations. Donc je répète, bon niveau d'entrée ici à 0,70, ne pas casser les 0,695, et puis objectif de cours, si on devait donner un objectif de cours, si ça rebondit de manière confirmée hein, ici et que ça ne passe pas en dessous, stop loss donc un peu en dessous ici à 0,687 par exemple, et objectif ici, bah, de toute façon ça correspond en plus au pump précédent à 0,756 à plus 8,48%, donc belle opportunité sur XRP tant qu'on ne casse pas ce niveau que je viens de vous donner à 0,696. ADA Cardano maintenant, ADA Cardano,
pareil, on tente une reprise de tendance haussière. Malheureusement, j'ai l'impression quand même, en vue jour, qu'on est en train de s'affaiblir, qu'on est en train de casser le canal ascendant. Objectif de cours, si ça devait rebondir en bas de canal, ça serait ici à peu près, à mon avis. Le haut de canal, quoi, à peu près. Hein. Bel objectif de revente à 1.383 pour 8,20%. Pourquoi pas tenter ce trade. Et puis stop loss sous le dernier plus bas ici à 1,239. Donc on risque 3% pour en gagner 8. On a à peu près le ratio. Pourquoi pas tenter ce trade également. Maintenant, si on veut être un peu plus professionnel, il faudrait suivre le canal en vue 4 heures pour rentrer en position à bon prix et suivre les signaux de vente s'il devait y en avoir. Parce que là, je vous montre. On est en train de casser, on est en train de pull back. Si on n'arrive pas à repasser au-dessus des 1,29, pardon, ça sent pas bon. Voilà, tout simplement, sur Ada Cardano, si on n'arrive pas à repasser au-dessus des 1,29, si on arrive à repasser, on va chercher les objectifs que je viens de vous donner. Premier objectif à 1,35, deuxième objectif à 1,38, et après, c'est le haut de canal ici, pourquoi pas à 1,46. Maintenant, si on n'arrive pas à repasser, on retombera ici à 1,26,3. 1,26,4 pardon, et si on casse les 26,4, gros signal de vente, pouf, on retombe beaucoup plus bas. Donc finalement, le stop, moi je le mettrais plutôt un peu plus haut, je le mettrais ici. 1.25.2 par exemple sur Ada Cardano, et du coup on aurait en plus des bons ratios au niveau des objectifs de... Voilà, là on aurait on risque 2% pour gagner 8. Pourquoi pas tenter ce trade sur Ada Cardano également. Il ne faut pas que ça casse une nouvelle fois à la baisse les niveaux que je viens de vous donner juste avant. Niveau à surveiller, c'est vraiment celui-là, hein. 1,26,3. Et le niveau à casser, absolument, hein, c'est celui-là. 1,29 environ. Voilà, le VET, on continue avec VET. Qu'est-ce que ça dit VET? Belle opportunité sur VET. Malheureusement, on est sur le haut de bande de Bollinger, on suit la ligne de tendance haussière. Pour le moment, tout va bien. C'est un peu comme sur toutes les cryptos, vu que tout suit globalement de Bitcoin. J'ai envie de vous dire que tant qu'on casse pas ce niveau ici à 0,08, tout va bien sur VET. Par contre, le jour où on casse, signal de vente, on retombera en toute logique ici à 0,0717, 0,72, on va arrondir sur VET. Donc attention, hein, quand même, il y a un risque si ça casse, on perd à peu près 10%, donc c'est pas négligeable. Et si on casse ce niveau, on ira encore plus bas ici à moins 28%. Donc faites quand même gaffe sur VET. De manière générale, tout sur le Bitcoin, donc suivez le Bitcoin si vous voulez avoir des signaux de vente. Et puis si on arrive à rebondir de manière confirmée à 0,08, on ira rechercher les plus 13% à 0,094. Et si on break ce niveau, on pourrait potentiellement aller chercher les 0,096 à plus 20% pratiquement. Hein. À peu près ici le bon niveau de revente selon moi, niveau de revente maximum à 0,1 tout simplement. Il faudrait mieux sortir avant pour assurer le profit, bien entendu, sur VET. Matic. Exactement le même système que sur toutes les autres. Vous voyez, tout suit globalement le Bitcoin. Hein. On est en train de tester la cassure du bas de canal. Attention à cette cassure du dernier plus bas que je vais vous donner tout de suite. Ici, on va arrondir à 1, je pense. À 1 tout pile sur Matic. Si on casse les 1 de manière confirmée, qu'on a une belle bougie rouge qui est en train de casser, attention sur Matic, on risque de retomber ici sur le niveau de support important à 0,936, et si on casse ce niveau, pouf, on retombera encore plus bas à 0,689. Donc attention, maintenant si on ne casse pas, belle opportunité d'achat pour aller revendre à 1.15, voire dernier objectif à 1.20 sur Matic. Pourquoi pas tenter ce trade également. EGLD, exactement la même chose, sauf que EGLD on est en range, on est en milieu de range, pour le moment on est en train de rebondir en milieu de range. Je vous rappelle, hein, le milieu de range, c'est un niveau de résistance important. Hein. Il faut qu'on arrive à casser les 86,6 sur EGLD, sinon on repart à la baisse en toute logique pour aller retomber au plus bas, hein, à 65. Donc faites très attention sur EGLD également. Par contre, si on repasse au-dessus effectivement des 87, belle opportunité d'achat pour aller revendre au plus haut à 108. Ce serait l'objectif de cours, pour à peu près gagner 24%, pourquoi pas, sachant qu'il y a quand même une belle résistance ici à 97,5. Donc ça serait pour moi le meilleur niveau de revente, hein, 97,5 sur EGLD. Pourquoi pas tenter ce trade également, malgré tout, on a quand même une petite inquiétude là sur EGLD, puisqu'on est en train de casser, j'ai l'impression, comme tous les autres, hein, les canaux ascendants, on est en train de pull back. Si on repasse pas au-dessus des 86,6, c'est terminus sur EGLD.
Enfin, c'est terminus, c'est pas terminus encore, mais disons que ça commence à être inquiétant. Et si on casse de manière confirmée, par contre, le niveau le plus bas, là, 82,8, là, c'est RIP. Là, c'est terminus 82,6. Signal de vente. Sol. Solana. Qu'est-ce que ça dit, Solana? On est dans un triangle, il me semble. Beau triangle. On est en train de rebondir sur un niveau de résistance. Pourquoi pas également tracer ce petit range. Ouais, je sais pas trop là. Solana, qu'est-ce qu'il fait? Peut-être que le range est un peu plus bas, hein, selon moi. Peut-être ici. Milieu de range ici à 29,6 à mon avis. Ça me paraît le plus cohérent. 29,6 milieu de range. En train de rebondir. Bon, c'est pas tout à fait, pas trop bon sur Solana. On est en train de faire plein de chandeliers de retournement. On hésite à retomber. On hésite à retomber. Maintenant, si on arrive à passer au-dessus de la moyenne mobile 20 période, comme on est en train de le faire là, il y a moyen effectivement de repartir à la hausse. J'ai envie de vous dire que le niveau à surveiller pour repartir à la hausse, c'est les 29,5. 29,5 sur Solana pour aller essayer de revendre plus haut ici à environ 33. Pour gagner 12%, voire le haut de range, hein, ici à 20%, à 35,5, si on arrive à break effectivement les 33 $ sur Solana. Maintenant, effectivement, attention, signal de vente pour moi, ça sera si on casse de manière confirmée aujourd'hui les 28 $, enfin les 27,8 $, pardon, 27,8 $, on retombera beaucoup plus bas, donc attention, objectif si ça tombe de manière confirmée, si ça casse de manière confirmée, pardon, les 27,8, on retombera ici en toute logique au 26,6, voire tout en bas ici au 23,5. Donc attention sur Solana. Maintenant, on va passer aux crypto-pépites que je vous avais partagé hier. Et il y en a une qui est en train de décoller. Parmi toutes celles. Et ça, je l'avais classée en top 2. C'est SFP. SFP, crypto-pépite que je vous ai partagé hier, qui est en train de décoller. Mais on est sur résistance. Beau biseau descendant avec un objectif de cours ici à combien? À plus 80% sur... là, je suis sur HOT, pardon. Je suis sur HOT, SFP. Voilà, pardon, on va commencer dans l'ordre. SFP. Resserrement des bandes de Bollinger, cassure de la ligne de tendance baissière. On pull back. On essaie de décoller, on va chercher le premier objectif à 1.09, deuxième objectif ici à 1.389, dernier objectif boss final à plus 60% à 1.46. Pourquoi pas tenter ce SFP? Bien entendu, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer, plus 10% en une journée, alors tous les autres sont dans le rouge, sont en train de galérer. Il y a BZRX aussi qui se débrouille bien, là je vois. J'ai hésité à la mettre en crypto pépite. Dommage. Je sais pas si ça date d'aujourd'hui ou d'hier, ce pump. En tous les cas, on va se focaliser sur les cryptos qu'on avait sélectionnés. SFP, si on devait tenter le coup sur SFP, quel serait le bon point d'entrée? Bon point d'entrée pour moi, ce serait potentiellement ici 0,915, excellent point d'entrée. Stop loss à foutre, stop loss à mettre en dessous des 0,84,7. Là, le ratio est juste délirant. Hein. Même si on arrive à revendre ici, le ratio est déjà délirant. Sur SFP. 20% à gagner. Ah, c'est moyen. 7%, bon, après j'ai mis un stop loss hyper éloigné. En vrai, on pourrait le mettre un peu plus haut, le stop. 6% pour gagner 20, pourquoi pas. Et si on break... c'est 50%, voire 60%. Donc potentiellement plutôt intéressant, SFP. Voilà, pour moi, ça continue, même si là, on risque de corriger un petit peu. Pour moi, c'est plutôt encourageant pour la suite, SFP. Maintenant, en vue 1 heure, quand même, peut-être pas le moment de rentrer en haut. Hein. Je vous rappelle, on rentre en bas pour revendre en haut. Là, il n'a pas cassé sa ligne de tendance haussière. Tout va bien. Par contre, s'il casse les 1.00, on va arrondir, et retombera ici à 0,95 et ça serait un bon niveau d'entrée pour moi sur SFP. Donc il faudrait attendre que ça retombe, peut-être que ça perde environ 6% pour rentrer, pourquoi pas sur SFP. Maintenant il ne faut pas que ça retombe non plus, il ne faut pas que ça casse non plus les niveaux de résistance hein, pour que ça confirme. Quoique on a un niveau ici à 1.00. Voilà, ça serait plutôt encourageant finalement s'il ne repassait pas en dessous des 1.00, selon moi sur SFP. Dernier plus haut, cassure, pullback,
on rebondit, pouf, on redécolle. Pourquoi pas. En tous les cas, SFP, ça reste pour moi en crypto pépite. Pas de signal aujourd'hui de vente sur SFP. HOT. Le hot. Magnifique figure chartiste en biseau descendant. On casse le dernier plus haut, on pull back. C'est beau aussi, HOT. C'est beau, il y a 80% à prendre. Assez impressionnant HOT en crypto pépite. Si on devait mettre un stop loss, on le mettrait ici à 0,00598, pourquoi pas, pour perdre 6%. Achat, enfin l'achat, non, c'est pas 6%, puisqu'on rentrerait à peu près ici à 0,00622, pourquoi pas. Donc on risque 4% pour en gagner 80, ça vaut le coup peut-être de tenter sur HOT. Et il nous fait, j'ai l'impression, de figure chartiste en triangle en plus. Triangle qui est une figure chartiste de continuation. Pourquoi pas tenter ce trade, hein, effectivement, sur HOT. Par contre, il faut que ça casse par le haut le triangle. Donc il faut qu'on arrive à casser en fait de manière confirmée les 0,00645 pour celui qui veut rentrer sur cassure du dernier plus haut. Et puis bien entendu, on peut également rentrer sur rebond, mais il ne faut pas que ça casse. Hein, faut pas que ça casse aujourd'hui les 0,00611. Sinon, invalidation du pump sur HOT. Donc attention à ce niveau qui est pour moi le niveau de revente, hein, qui invaliderait finalement une reprise de hausse et de pump imminent. Maintenant, si ça repasse pas en dessous de ce niveau, hein, 0,062, belle opportunité sur HOT. ARPA, c'est pareil, on a cassé le range, on pull back, on est en train d'essayer de casser le dernier plus haut à 0,03711. Si ça casse les 0,3711, belle opportunité à plus 40% sur ARPA, avec quand même des objectifs de cours intermédiaires. Premier objectif à plus 17 à 0,042. Deuxième objectif à 0,0444. Et dernier objectif boss final à peu près à 37% à 0,0482. Tout simplement, donc ARPA qui reste en crypto pépite pour moi également. Vite. Donc pour terminer sur ARPA, faut pas que ça repasse en dessous, bien entendu, des 0,034,7, hein, bien entendu. Vite, belle opportunité également sur Vite, qui est en train de décoller. Hein, pas mal. Il casse pas la ligne de tendance haussière en vue 4 heures. Par contre, il ne faut pas qu'il repasse, à mon avis, on verra ça un peu plus tard, mais ouais, il ne faut pas qu'il repasse en dessous de ce niveau 0,0574, sinon on repart à la baisse. Stop loss ici, pourquoi pas à 0,053. Belle opportunité sur Vite. On risque 6% pour en gagner 60, pour en gagner 70 au plus haut. Premier objectif de revente à plus 35% à 0,080 tout simplement. Donc c'est sympa. Pas 80 non. 0,078 pardon. Donc c'est sympa, le Vite également. Belle opportunité avec de beaux potentiels de profit. Maintenant, effectivement, il ne faut pas que ça repasse en dessous des 0,058. Hein. Sinon, ça sent pas bon sur Vite si ça devait arriver. En tous les cas, si on veut le suivre, il faut tracer une ligne de tendance haussière et il ne faut pas la casser, sinon ça sera un signal de vente. Fun, également en crypto pépite. Ah, Fun, il n'a pas confirmé encore. Il confirmera si l'opportunité d'achat se fait uniquement s'il casse les 0,16163. Voilà, s'il casse les 0,0163 de manière confirmée, belle opportunité sur Fun avec des objectifs de revente assez intéressants. Premier objectif à plus 6% à 0,0174. Deuxième objectif ici à plus 18%, plus 37%. Et enfin, boss final à plus 48%, pourquoi pas sur Fun. Plutôt sympathique le Fun également sur Crypto Pépite. On va finir par BZRX quand même qui a pump. Ah, BZRX, excellente opportunité également. Je vois qu'on est en haut de range. Je sais pourquoi je ne l'ai pas mis hier, parce que je dis, ouais, c'est pas tout à fait encore pour maintenant. Mais là, on y est. Là, on y est également sur BZRX. Si ça casse de manière confirmée ici, les 0,273, ça peut être incroyable sur BZRX. Très belle opportunité également sur cette crypto pépite avec une stratégie d'investissement, de trading. Je vous rappelle, c'est pas un conseil d'investissement bien entendu, hein, faites attention. Il y a gros à gagner, il y a gros à perdre aussi, donc attention quand même sur BZRX. Premier niveau de revente ici à plus 13% à 0,258. Deuxième objectif à peu près ici à plus 30% à 0,30. Troisième objectif à 0,34 et dernier objectif boss final
à 0,38 pour 67% BZRX. Assez incroyable. Par contre, il faut vraiment qu'il confirme la cassure des 0,226. S'il n'y arrive pas, signal de vente, attention. Tout simplement, donc voilà, on a terminé avec les crypto-pépites, votre top 8 crypto-monnaie, et puis aussi le Bitcoin. On va terminer sur le Bitcoin. Sur la vue sur le Bitcoin pour le moment, et il peine à casser les 40 500 $. On se termine là. Merci à tous, à toutes les personnes qui vont mettre un like, toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à la chaîne, qui vont soutenir la chaîne en mettant des likes. Ça fait extrêmement plaisir. Si vous voulez que j'analyse d'autres cryptos, vous me les mettez en commentaire comme d'habitude. Puis je vous rappelle, c'est sur Twitch qu'on fait du trading crypto-monnaie en direct. C'est sur Discord qu'on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie et que vous pouvez récupérer l'ensemble de mes fiches de trading dans l'espace Trading Fish. Puis je vous rappelle que vous avez en description des liens qui vous permettent d'avoir sur Binance Future, la plateforme que j'utilise pour faire du trading, moins 10% sur vos frais de trading. Donc n'hésitez pas à passer par ces liens affiliés tout simplement. Et puis voilà, rejoignez-nous sur Discord. On est plus de 5000 maintenant à s'entraider sur le Bitcoin ainsi que sur les altcoins. Et puis je vous rappelle également que c'est tout simplement sur Telegram que je vous mets tout simplement toutes les analyses et les alertes sur les crypto-monnaies et le Bitcoin en particulier. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon trading à tous, faites attention à votre argent. Et puis on se retrouve ce soir pour du Twitch, pour du trading en direct. Et puis n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs les temps forts qui se sont passés sur Twitch. Je vous ai mis tous les temps forts dans la partie vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça s'est passé hier soir sur Twitch pour ceux qui ont loupé le live. On s'arrête là, bonne journée, et puis à demain pour une nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin et votre top 8 crypto-monnaie ainsi que sur les crypto-pépites. Ciao ciao.